jusqu'à minuit avec Coach Courbis, Daniel Riolo, c'est l'after. Bienvenue à tous les téléspectateurs de BFM TV qui nous rejoignent, messieurs. La Ligue 1 est toujours aussi serrée en tête. Marseille, je le disais à l'instant, sur RMC est leader. Mais Roland, ça ne veut pas dire grand-chose, très franchement. Oui, mais bon, on est quand même, après une quinzaine de matchs, on peut commencer à discuter. Non, rapport au match en retard, hein, mais on peut en mais discuter. comme justement ce match en retard, c'est l'OM qui doit le jouer. Ils sont à 25 points ce soir. Tu peux les envisager sans prendre un risque énormissime à 28. Alors, je vais faire un petit point. Et là, du coup, ils seraient plus confortablement leader. Parce que vous avez des fiches là, alors c'est facile. Mais non, mais des fiches, non, j'ai le classement. Daniel, il a tout dans la tête. Non, mais Daniel, Roland, il a tout dans la tête. Non, moi, si j'ai besoin d'un truc, je demande à Daniel. Ah, justement, le classement. Écoutez bien attentivement. On avait un grand 8 avant cette journée, on est d'accord. Il est toujours là. Hein. Il est toujours plus ou moins là. Marseille est premier avec 25 points. Lille est deuxième avec 25 points. Montpellier est troisième avec 24 points. Le PSG est quatrième avec 23 points. Donc, si Paris gagne demain à Lyon, ce qui n'est pas à exclure, le PSG prendrait la première place. Et Lyon, qui a 22 points, qui est 8e, peut également revenir tout en haut avec 25 points. Donc, c'est toujours aussi serré. Messieurs, comme moi, vous devez vous régaler avec cette Ligue 1. Donc, quel suspense, Roland. Ah, c'est vrai. Si tu veux terminer sur le classement... Tu peux passer de premier à 8e. Hein. Non, si tu veux terminer sur le classement, tu te souviens, la semaine dernière, je disais, entre le 8e et le 9e, il y avait 3 points. Et je disais, voilà, le premier gouffre, c'est fait. Parce qu'à l'échelle de la Ligue 1, quand tu as 3 points d'écart, là, le gouffre, c'est comblé. C'est déjà énormissime. Et demain... Si Paris venait à s'imposer à Lyon, tu aurais Paris à 26, Marseille à 25 avec ce match en retard, Lille à 25. Tu aurais peut-être déjà 3 équipes au sortir de ces 3 chocs du week-end. 3 équipes qui prendraient un petit avantage. Parce que déjà, tu aurais Lyon à 22, donc déjà à 3-4 points derrière. Quand tu dis en plaisantant qu'avec 19 points, c'est-à-dire à 3 points de 22, on est déjà lâché, mais c'est pas besoin, on est déjà lâché. Dans un championnat aussi serré, oui. Non, mais c'est pas seulement serré, c'est que tu as 8 équipes devant toi, donc il te faut une série de 3-4 victoires pour recoller, parce que tu as toujours 3-4 équipes qui prennent les points. C'est pour ça qu'il y a 3 chocs ce week-end. Il y en a un, on a vu un beau vainqueur, l'OM contre Montpellier, là tu as eu un match nul, demain tu as encore un choc. Ceux qui vont sortir de ces chocs-là avec des victoires vont prendre quand même un petit avantage. Et dans tes petites notes, n'oublie pas le goal average. Parce que ce soir, Marseille contre Montpellier, c'est pas 3 points. Plus 11 Marseille, le meilleur goal average. C'est 3 points et demi. Ça, j'adore la théorie de Roland. Et la théorie, c'est le goal average, c'est un point de plus. Pour moi, c'est un peu tôt. Non, mais moi, je suis d'accord avec lui, sauf que là, c'est un peu tôt. Je commence à penser à ça un peu plus tard, moi. On va en parler de Marseille. T'as déjà plus 11. Messieurs, un peu plus en détail. Mais toi, tu vois les choses plus vite que moi. L'OM a gagné ce soir. Ce qui t'arrange. Largement face à Montpellier 4-0. Sur la lancée du match de Ligue des Champions. On commence par ce match-là, on commence pas par le match du soir. Bah non, mais les leaders, c'est des matchs pourris, toi tu veux commencer par un match du soir comme Nice-Montpellier la semaine dernière. Et puis là c'est Bordeaux-Lille, mais ça t'intéresse pas. Ça m'intéresse, mais parce que là pour le coup c'est Marseille qui est leader, honneur au leader les gars. La semaine dernière c'est marrant, c'était pas ça. Bah écoute, c'est comme ça, les choses changent. Mais tu as raison, mais choisis. Mais si tu es dans la routine en permanence, après tu vas t'endormir, tu n'auras plus d'arguments. J'essaie de vous départager à tous les deux si vous voulez. Je pense qu'à ce moment-là, il faut qu'on revienne au match d'il y a 8 jours. Puisque c'était la semaine de Marseille qui était très importante. Le match à Toulouse, qui était un match délicat. La qualification à Moscou. Et après, le match contre Montpellier qui était leader. Marseille lancé, inarrêtable. Quoi, c'est fini pour vous Non, le point noir... Il s'est passé quelque chose cette semaine pour l'OM, évidemment. Le match contre Toulouse, c'est pas un match extraordinaire, mais c'est une victoire importante à la fin du match, après avoir raté un penalty. Au terme d'un match vraiment pourri. Contre Moscou, c'est un bon résultat avec un beau match, mais je pense aussi pas mal de réussite. Et Azpilicueta qui fait peut-être son meilleur match de la saison. Attention, tu vas finir par dire que Marseille a de la chance en ce moment, Roland. Qui commence à s'imposer. Et malheureusement, le point noir de la semaine, c'est sa blessure au croisé ce soir. Parce qu'ils n'ont pas d'arrière droit. Hein. Justement, Deschamps s'est exprimé après le match. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ça, Azpilicueta s'est blessé gravement, rupture des ligaments croisés. D'ailleurs, ça a été d'une rapidité exceptionnelle, puisque
à la fin du match, on savait déjà qu'Azpilicueta avait les ligaments croisés pétés. Il a fait les examens. 2 minutes après. Ouais, docteur Courbis, ça l'avait dit. tout de suite avec docteur Courbis. Voilà, hôpital, directement. Malheureusement, j'aurais aimé me tromper. Et la réactivité marseillaise est totale, puisqu'en conférence de presse après le match, Deschamps a dit bon, ben voilà, Azpilicueta est out pour 6 mois, il faut qu'on recrute un latéral. Donc, ils vont recruter un latéral pour remplacer Azpilicueta au mercato. Ah oui, s'il n'y en a pas. Voilà. On peut peut-être recruter Bonnard. Mais juste un truc là, c'est quand même un peu cynique le foot. Le pauvre mec, il est à l'hosto en train de se faire soigner depuis même pas 1 heure. Déjà, on lui dit oh, on va te prendre un remplaçant, hein, parce que là, t'es à out, toi. C'est normal, il ne s'agit pas de cynisme, il s'agit de prévoyance. Quand même. Il s'agit de prévoyance. Ouais, Gilbert, d'accord. tu crois que et rappelle-toi, prévoyant rime avec bon vivant. Uniquement dans le foot, que ça marche comme ça. Non mais je sais pas. Moi si Daniel est malade, avant de le remplacer, je lui dirais bon je vais réfléchir. Tu vas juste me passer un coup de fil, mais tu le feras quand même. Mais tu vas pas laisser un trou. Voyons, si Daniel il est malade, on va pas le remplacer le jour même, le lendemain seulement. Voilà. Non, mais je comprends pas que ça l'épate en fait. Il faut bien le remplacer dans l'effectif. T'as pas d'arrière droit. Excuse-moi. Mais t'as pas d'arrière droit. Je le comprends tout à fait. C'est juste l'enchaînement des choses en un laps de temps si court. Il faut prévoir. Quasiment 1 heure après la blessure d'Azpilicueta. Tu savais déjà qu'il était out, qu'on allait prendre un remplaçant, etc. Ils vont le voir demain à l'hôpital, ils vont le faire choisir à Azpilicueta. Par qui tu veux être remplacé C'est entre lui et lui. Non, mais ce qui est dommage pour être sérieux 2 minutes sur ce cas-là, c'est que Azpilicueta depuis 2 matchs était en train de montrer que ça allait devenir l'un des. Il était en train de s'imposer. Tu sais que ça fait pas l'unanimité. Eric Dimeco pense pas que ce soit un grand joueur. Moi, je considère que c'est un. Finalement, on saura pas cette saison s'il est bon ou pas. On saura pas, mais depuis 2 matchs, je pense qu'on commençait à sentir. Et même Eric Dimeco commençait à un petit peu être fébrile. Messieurs, parce qu'il avait dit je mange un rat si ce mec devient bon et tout, et il avait déjà, quand il était allé à l'animalerie déjà. Parce que tu trouves des rats dans les animaleries, toi? Bah oui, des rats dans les animaleries. Là où on vend des petits chiens, il y a toutes sortes d'animaux. Je vais peut-être voir s'il existe des rats d'élevage. Je sais pas, mais il a commencé à se renseigner. Bon, bref, on s'en fout. Denis, messieurs. Je me demandais quelle sauce ça se mangeait. Eric, il peut quand même se positionner pour dire si un arrière latéral est bon. Oui, il est un peu connaisseur. C'est pour ça que j'ai été très étonné qu'il se trompe à ce point. Denis au 32-16 est supporter marseillais, il est avec nous. Salut Denis. Salut l'after. Salut Denis. Quelle semaine, Denis? Et voilà, ouais, c'est ça. Je crois que ça y est, l'OM est lancé. Hein. Toulouse, comme le disait coach Courbis, Toulouse samedi dernier, Moscou mardi, et puis maintenant Montpellier. Voilà, je crois que l'équipe a trouvé son véritable rythme de croisière, et maintenant ça va être peut-être plus difficile. Tu rends compte, rythme de croisière, pratiquement 100 recrues sur le terrain, c'est beau ça? Mais je pense que le match le plus important, ça reste Moscou. Parce que entre la victoire de ce soir et celle de Toulouse, il y a un écart qui est énorme. Contre Toulouse, c'est vraiment un match pourri. Là, ce soir, c'est un match vraiment maîtrisé quand même. Ouais, vraiment maîtrisé. Le score était peut-être un petit peu sévère. C'est vrai que 4-0 sur Montpellier, qui a eu des occasions. Montpellier qui a beaucoup d'occasions quand même. Ça semble un peu enflé comme score, mais tu sens vraiment que c'est une équipe qui est forte maintenant. D'ailleurs, et le match à Moscou, tu te souviens, Gilbert, on en avait parlé un soir dans l'after, on s'était dit Marseille va pas bien, Marseille n'y arrive pas, et on avait dit c'est le match à Moscou qui sera le révélateur. Ce match-là sera un tournant, si c'est gagné, il y aura transformation. Denis, 4-0, ça reflète pas vraiment ce qu'on a vu pendant le match ce soir. Hein. Mandanda a fait un bon match, par exemple. Oui, il a su sortir les bons ballons au bon moment, c'est vrai. Mais je reviens un peu, je pense que c'est Toulouse, moi, qui est le match le plus important, parce que Courbis a encore raison, parce que c'est un match, parce que c'est un match moyen de la part de l'OM, mais il fallait le gagner. Si à la fin du match, c'est Toulouse qui te marque, et Mansaré a l'occasion, 1 minute avant le but de l'OM, tu es peut-être mal dans ta tête à Moscou. Et oui, avant d'aller à Moscou et d'enchaîner Montpellier. Moi, je dirais plus... c'est Toulouse qui a lancé cette semaine cruciale pour l'OM. L'année dernière, c'est Toulouse, c'est 2 années de suite, alors que c'est le victoire de Toulouse en Coupe de la Ligue aussi. Absolument, avec les 2 buts de Brandao. Ouais. Vous avez remarqué que l'OM a marqué 7 buts sans Gignac sur le terrain là, en 2 matchs? Est-ce un signe? Est-ce un signe, j'allais le dire. C'est curieux. Brandao en pointe, messieurs, et ça marche. Moi, j'avais même pas fait gaffe à ça. Je regardais pratiquement pas de recrues sur le terrain, sauf Rémi qui rentrait en cours de match. Tu as André Ayou, éventuellement, il n'était pas à Marseille l'an dernier. Et Rémi, il est rentré. Bon, c'est un but, le 4e, souvent on dit, c'est les buts qui servent à rien, quoi, à part pour le goal average, mais dans le déroulement d'un match. Mais ce gars-là, pourtant, je le trouve décevant depuis qu'il est arrivé à l'OM. Mais il marque quand même. Il en met des buts. Il a marqué mercredi, il a encore marqué là.
Et pourtant, il est décevant par rapport à ce qu'on attendait. Bon, qu'il a un petit creux là, mais son arrivée à Marseille se passe pas mal quand même. Par rapport à tout ce qu'il a connu. Voilà, je pense qu'on a beaucoup sous-estimé sur l'épisode du cœur qui dans la tête d'un joueur doit être très très pénible quand même à vivre. Je suis assez confiant. J'ai eu le plaisir de le croiser sur Marseille. Il est vraiment très, très sympa, la tête sur les épaules, bien entouré familialement, un bon agent qui s'occupe bien de lui. Donc il n'y a aucun problème. Il a combien de buts, Rémi? Tu l'as? Je vais te dire ça dans quelques instants. C'est déjà pas mal par rapport à ce qu'il donne sur le terrain. Et je répète, je le trouve plutôt décevant. C'est déjà bien. D'ailleurs, il n'était pas titulaire ce soir, les gars. Je pense que quand il sera complètement intégré je crois que ça et qu'on se décidera à le faire jouer devant. La gestion de la semaine, c'était prévu comme ça, comme Enze aussi qui devait être remplacé par Taiwo, c'était prévu avant le match de Moscou, je pense. Il en est à 3 buts en championnat et 2 en Ligue des Champions. Enfin, il y en a un qui l'a marqué avec Nice, si mes souvenirs sont bons. Nice, il avait marqué à Lorient, une victoire, c'est la seule à l'extérieur de Nice. Donc ça veut dire que finalement, il a mis que 2 buts en championnat avec l'OM pour l'instant, ce qui est en 8 matchs. Ouais, mais tu as oublié aussi en équipe de France, qui fait quelques matchs pas mal. Un but en équipe de France. Et des prestations et des rentrées assez satisfaisantes. Denis, donc en gros, ça y est, c'est parti pour toi. Et en sachant que là, il y a Rennes mercredi et que si Marseille venait à gagner à Rennes mercredi, il pourrait creuser déjà un petit trou en fonction des résultats. Il sera à 28 et je te dis, il faudrait simplement. C'est-à-dire que là, si Paris gagne demain, ce serait les seuls à suivre et déjà à 2 points quand même. Ça serait 28 points en 15 matchs. Ça commencerait à ressembler à un parcours de champion, c'est-à-dire à ces fameux 2 points de moyenne par match. Le week-end prochain, toi qui aimes bien regarder les plannings, ils vont à Nice. Et alors? Parce que tu vas à Nice, tu arrives à Nice, bonjour, tu prends 3 points, tu repars. Je pense. Oui. Je vois pas l'OM faire autre chose. Ça sera comme à Toulouse, si c'est laborieux comme à Toulouse. Mais c'est plus laborieux maintenant, ça y est, là, ça déroule, ça régale. Merci Denis. On verra ça. Parce que demain, on te demande, tu dis pas que Marseille va gagner à Nice. J'ai dit match nul déjà, et après peut-être gagner. Messieurs, on va faire. Ce qu'il dit est quand même énorme. Peut-être qu'il a raison. J'ai dit match nul et peut-être gagner, peut-être perdre aussi alors. Ah ben non. Oh là là, il y a 3 possibilités, t'en choisis 2, quelle prise de risque. Sur les pronostics, tu me verras mettre N2. Mais tu connais pas ça? Tu me verras pas mettre N1. On appelle ça la courbissade dans le monde des paris. Je sais, j'en ai fait des paris avec lui. Bon. Les gars, on va accueillir Didier pour faire une petite évaluation sur ce match parce qu'il y a quand même quelques... En Paris? Mais non, j'ai arrêté. On va accueillir Didier, faire une petite évaluation sur ce match Marseille-Montpellier. Didier, bonsoir. Salut Asper, vous allez bien? Ça va et toi? Salut Didier. Nickel. Qui as-tu trouvé bon ou moins bon ce soir à Marseille? Bah écoute, moi j'ai bien aimé Lucho. Ah bah oui, quand même. Bien aimé Lucho, qui monte en puissance comme l'équipe. Et juste pour revenir avant l'évaluation sur le sujet, sur le sujet de l'OM, moi ce que je vois la différence et ce qui me plaît, c'est que on gagnait ou on perdait pas, mais avec un niveau de jeu pourri, tout le monde s'emmerdait, on n'allait plus au stade et tout. Et là, depuis deux matchs, on gagne, mais avec la manière. On joue bien, et là, on retrouve l'OM de l'année dernière, qui va vraiment monter en puissance et qui va creuser l'écart avec les autres. C'est ça qui est bon, je trouve. Tu ne fais aucun lien entre la non-présence de Gignac sur le terrain et le fait que ça joue mieux devant, par exemple? Si, bien sûr qu'il y a un lien. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir aussi, c'est que moi, Brandao, c'est sûr, les stats parlent, ils jouent en pointe, on gagne, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on mette Rémi seul en pointe. C'est ça que j'aimerais voir pour voir si c'est pas encore mieux. Parce que Brandao, il joue, mais il reste ça, c'est vrai qu'il reste ça à voir. Ça n'a pas été vu encore. Mais c'est quoi le trident idéal si on met Rémi en pointe? Valbuena, Ayou à gauche et Valbuena. Non, pareil. On a réclamé Ayou plus bas, donc on va le faire jouer partout. Si Giroud continue à faire des matchs comme aujourd'hui, Giroud, tu peux le garder. L'idée de Didier, c'était justement d'avoir un attaquant athlétique. Didier Deschamps, pour moi, a les compétences, évidemment, d'un bon, voire très bon entraîneur, mais aussi la faculté de savoir corriger, y compris même des idées à lui. Oui, l'année dernière, Mbia, c'était pour le numéro 6, Cissé, c'était pour filer des coups de main, et puis finalement, Mbia s'est retrouvé arrière central et Cissé titulaire. Cette année, nous avons un Gignac qui a été choisi à l'intersaison plutôt qu'un Gamero, par exemple, par rapport à son potentiel athlétique. Maintenant, avec Brandao déjà présent, tu choisis le potentiel athlétique de Gignac.
Et de voir prochainement une équipe type, puisque vous parlez toujours en équipe type, pour moi je parle en plusieurs équipes types, mais l'équipe, disons, les préférées de Didier Deschamps, sans Gignac ni Brandao, je dirais, pourquoi pas. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, messieurs. C'est pas impossible du tout de faire un trio offensif, Valbuena, Rémy et Ayou. Il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, c'est que Deschamps a remis en partie ce soir, pour une partie du match, son 4-2-3-1 qu'il avait mis à Moscou. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau schéma tactique qui est peut-être en train de s'installer aussi à Marseille. Mais c'est Roland. ce que disait Roland. Didier Deschamps est pragmatique, il voit, il adapte les situations. C'est ce que j'appelle un entraîneur intelligent, très intelligent. Gilbert, ce que j'aimerais qu'on comprenne, et je te le dis systématiquement, je ne veux pas me mettre dans une situation de professeur, entre le 4-2-3-1 ou le 4-2-1-3, il suffit que Lucho soit 5 mètres un peu plus haut, 5 mètres un poil plus bas, et tu te retrouves exactement dans la même organisation. La chose importante, c'est les mecs que tu prends savoir pour jouer. Qui forme cette organisation. Et la révolution, si tu veux, si on peut appeler comme ça, à Moscou, c'est pratiquement Lucho qui joue dans un rôle de 6-8. Meneur reculé avec Valbuena qui était meneur avancé. Avec Valbuena qui était lui dans un rôle de 9,5. Et puisque tu parles de ça, et on en parlera tout à l'heure, mais 4-3-3, Lille joue toujours en 4-3-3. Ouais, parce que ce soir, ils se jouent en 4-3-3, mais j'ai rien compris. Alors 4-3-3 avec Debuchy au milieu, moi. Ce soir, Gilbert, ça change tout. Qu'est-ce que c'est la différence entre la saison dernière? Tu as Cissé, Lucho et Chérou. Oui, c'est pareil. C'est exactement pareil. Alors maintenant, si ça vous fait plaisir de dire non, mais ce soir, ils étaient en 4-2-1-3, alors que l'année dernière, ils étaient en 4-3-3. Eh bien, amusez-vous. Je vous dis, ça vous plaît. Messieurs, on continue le débat. Dans quelques instants, on va parler de Bordeaux, de Lille, de Rennes aussi. Parce qu'il faut en parler, parce que Rennes perd à Lorient. Et si. Ils ne seraient pas en train de glisser. Mais Rennes, ils ne sont pas sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs. On va en parler de Rennes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On vous attend. C'était l'équipe invaincue, ça. Supporters Rennais au 32-16 et Bordelais et Lillois et les autres, bien sûr. L'after revient dans quelques instants. Je vous rappelle que Marseille est leader ce soir après sa victoire 4-0 face à Montpellier. Bordeaux-Lille ce soir 1 partout. Les autres résultats vite fait. Lorient-Barenne 2-0, Nancy, Saint-Etienne 1 partout, Monaco-Nice 1 partout, Valenciennes-Bar, Avignon 3-0. Le match Brest-Lens a été repoussé, enfin arrêté à la mi-temps à cause de la neige. Vous savez que normalement il devait se jouer demain ce match. Ouais, mais ça aurait fait 3 mi-temps. Sauf que les deux clubs se sont mis d'accord en disant non, on veut pas, on veut jouer à une autre date, donc il pourrait se jouer mardi ou mercredi. La Ligue décidera. Mercredi, il y a plein de matchs en retard mercredi. Voilà. Saint-Etienne, Valenciennes. Allez, à tout de suite. Ça a fait jouer 3 mi-temps en 24 heures, c'est pas prudent quand même. L'after revient dans quelques instants. S'il n'y avait pas eu 0-0 à la mi-temps. Ouais, bah évidemment. C'est une équipe qui mène à 4-0. Bon. Je te promets, elle aurait peut-être gueulé.